Merci d'être au rendez-vous de l'information sur la Voix Sainte TV. Voici les titres de l'actualité. Rencontre d'échange entre une délégation de la Direction générale des cultes et l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire. Au centre des échanges, l'opération de recensement, de géolocalisation des édifices religieux, lieux de culte et associations religieuses. 107 milliards de francs CFA, c'est le prêt de la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire pour le développement de la filière Anacad. Et puis, en sport, nous parlerons de la Ligue des champions européennes et des Jeux de Commonwealth en fin d'édition avec Ange Michael Seri. Bienvenue à tous. Une délégation de la Direction générale des cultes, conduite par Zoumana Kouyaté, a été reçue par l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire ce jeudi 12 avril 2018 au siège de l'institution évangélique à Cocody-Riviera-le-Jardin. Au centre des échanges, l'opération de recensement et géolocalisation des édifices religieux, lieux de culte et associations religieuses. Une rencontre enrichissante sur laquelle nous reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. L'échiquier politique béninois vient d'enregistrer un nouveau parti. Il s'agit du mouvement chrétien. Ce mouvement a été porté sur les fonds baptismaux récemment avec comme objectif promouvoir la gestion de la cité par les chrétiens. C'est l'amphithéâtre B800 de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin qui a abrité le congrès constitutif. Reportage, nos correspondants du Bénin. C'est dans le but de créer une atmosphère sociopolitique favorable à l'œuvre de Dieu que ces jeunes chrétiens béninois se sont ligués pour créer ce mouvement. Baptisé Réveil chrétien, ce mouvement se veut politique, mais selon les voies de Dieu. Et ce mouvement, c'est l'association, sinon l'ensemble de la jeunesse chrétienne, toutes dénominations confondues, qui se sont réunies pour désormais participer à l'animation de la vie politique béninoise, sensibiliser, mobiliser le monde chrétien, les réveiller de leur sommeil dans lequel ils sont depuis longtemps. Pour le parrain de l'événement, cette initiative est venue à un moment où elle est bien attendue. Il a salué l'idée tout en promettant son soutien indéfectible. Jésus était dans les tombes, dedans Alexandre. Mais le troisième jour, il se trouve être debout. Il est ressuscité. Et cette puissance de la résurrection vous accompagnera. Et rien ne pourra refermer dans cette république cette porte. Elle est désormais ouverte. Amen. Les responsables du mouvement Réveil chrétien invitent toute la jeunesse chrétienne béninoise à y adhérer pour l'atteinte des objectifs fixés. Restons toujours avec nos correspondants du Bénin, cette fois pour parler de la convention pascale au ministère chrétien de la génération de feu qui a pris fin après 4 jours marqués par des louanges, des adorations et le partage de la Sainte Seine. Ce sont les éléments forts qui ont donc marqué ce programme. Nous suivons ensemble le reportage, comme je l'ai dit, de nos correspondants au Bénin. Ils sont sortis de leur cadre habituel pour célébrer la résurrection du Christ. Après 4 jours de convention pascale, toutes les branches du ministère chrétien de la génération de feu du Bénin se sont rassemblées ici pour célébrer le ressuscité autour du thème « Pousser des cris de joie ». This morning, Reconnaissant l'importance de cette résurrection dans sa vie, le peuple de Dieu ne s'est pas fait prier pour danser, chanter, crier en louange au Christ. Ce culte a tout de même été marqué par le partage de la Sainte Seine comme recommandé par les Saintes Écritures.
Bonne nouvelle pour les producteurs de l'Alacad. La Banque mondiale a approuvé un prêt de 107 milliards de francs CFA le mardi 10 avril à New York au profit de la Côte d'Ivoire pour financer la filière Anacad. Ce prêt qui vient d'être approuvé servira à soutenir la filière dans la transformation de la noix de cajou et créer ainsi 44 000 emplois, dont 60% destinés aux femmes dans la zone de production, nous dit Freddy Soundé dans ce commentaire. La Banque mondiale va appuyer le développement de la filière Anacad en Côte d'Ivoire. Plus de 100 milliards de francs CFA vont être débloqués pour le financement et le développement de la culture de la noix de cajou. Ce prêt qui vient d'être approuvé le mardi 10 avril à New York à la Côte d'Ivoire servira à soutenir la filière, à transformer la noix de cajou et créer de l'emploi dans les zones de production en Côte d'Ivoire. Ce projet de 200 millions de dollars devra permettre justement d'aider les producteurs, d'aider à la mise en place de petites unités de transformation auprès des paysans. Mais ce sera sur la base de la demande. Il y aura des producteurs un peu plus gros, il y a des producteurs un peu plus petits. Mais ce qu'on vise, c'est de toucher tous les producteurs et surtout de ne pas exclure les petits producteurs de ce processus. Ce projet de financement de la filière Anacad va permettre la création de 440 000 emplois, dont 60 au moins sont destinés aux femmes. Il faut le dire, ce projet repose sur 4 piliers essentiels, à savoir l'accroissement de la productivité des noix de cajou brutes, amélioration de la qualité et la réduction de la collecte et du groupage. Enfin, l'augmentation du coût des financements par la facilitation de l'accès au crédit. Et pour finir, la facilitation de l'expansion du marché et le commerce avec les acheteurs internationaux. Cette enveloppe de financement de la Banque mondiale rentre dans le cadre global du financement du programme national de développement de la Côte d'Ivoire sur la période 2016-2020. Le mandat des conseillers régionaux et municipaux prorogé, une procédure d'établissement spécial d'établissement d'actes d'état civil adoptée. Ce sont là les deux principales décisions du Conseil des ministres ivoiriens tenues à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. La prolongation du mandat des élus locaux va courir, selon le porte-parole du gouvernement Bruno Koné, jusqu'au 31 décembre 2018. La procédure spéciale d'établissement des actes d'état civil consistera à rétablir les actes détruits et à réparer certains dysfonctionnements dans les services d'état civil. Notons que cette opération est entièrement gratuite. Ce sont au total 257 personnes mortes ce mercredi 11 avril dans le crash d'un avion militaire algérien près de la base aérienne de Boufarik, à une trentaine de kilomètres au sud d'Alger. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Il s'agit de la pire catastrophe aérienne qu'a connue le pays. Un crash aérien survenu aujourd'hui en Algérie. Un bilan provisoire fait état d'au moins 257 morts. C'est un avion de transport de l'armée algérienne qui s'est écrasé peu après son décollage près de la base aérienne de Boufarik, à une trentaine de kilomètres au sud d'Alger. Selon le ministère algérien de la Défense, les 10 membres d'équipage auraient péri ainsi que 247 passagers, pour la plupart des personnels de l'armée et des membres de leur famille, sans faire état d'éventuels survivants. L'appareil serait un Ilyushin 276, un gros porteur de fabrication russe prévu pour transporter au maximum 140 passagers. En février 2014, 77 personnes, des militaires et leurs proches, avaient trouvé la mort dans l'accident d'un Hercule C-130. La Ghouta orientale, dernier bastion rebelle de Syrie, est tombée mercredi aux mains de l'armée régulière syrienne. La reconquête après une série de bombardements meurtriers orchestrés le samedi dernier par le régime de Damas. Quant au président américain Donald Trump, il menace de bombarder la Syrie. Commentaire, Martial Kwasi. L'ultime poche insurgée de Syrie, la Ghouta orientale, est tombée aux mains de l'armée de Bachar el-Assad. Les derniers rebelles qui étaient retranchés dans la ville de Douma ont remis leurs armes lourdes. Selon une ONG, leur chef a quitté la zone en direction du nord du pays.
Un drapeau hautement symbolique du gouvernement syrien flotte désormais sur Douma, marquant la reprise par le régime syrien du contrôle de la totalité de la Ghouta orientale, a annoncé ce jeudi l'armée russe. Par ailleurs, le Hezbollah a redéployé ces dernières 48 heures ses troupes qui opèrent dans ce pays depuis 2013 aux côtés de l'armée syrienne en prévision de frappes américaines. Le Hezbollah et les gardiens de la révolution iranienne ont également évacué leurs positions dans les aérodromes militaires d'Al-Sharat et de T4 dans la province centrale de Homs où ils déployaient une escadrille de drones. Ouvrons la page sport de cette édition avec Ange Michael Seri. Alors Ange, merci de nous rejoindre sur le plateau. C'est moi qui vous remercie, Alain. Les Jeux de Commonwealth, cette nouvelle a fait la une des médias internationaux. 8 sportifs camerounais, notamment 6 hommes et 2 femmes, sont portés disparus en Australie depuis le mardi 11 avril 2018. Effectivement, le chef de la mission camerounaise à Gold Coast, Victor Agbo, a constaté mardi l'absence de près d'un cinquième des athlètes qu'il avait engagés aux Jeux du Commonwealth. Parmi ces 42, 8 d'entre eux, et non des moindres, se sont évanouis en 3 vagues successives dans la nature australienne. Il s'agit d'Assane Fokou, 35 ans, ce champion d'Afrique qui est entré dans l'histoire en 2017 à Hambourg, en Allemagne, en devenant le premier boxeur d'Afrique centrale médaillé au championnat du monde, tout comme le mi-lourd Ulrich Yombo ou le poids plume Christelle Ndiang, tous sacrés l'an passé au Congo-Brazzaville. À cela s'ajoutent les 3 haltérophiles médaillés au championnat d'Afrique en 2016 à domicile, dont 2 d'entre eux étaient présents aux Jeux olympiques de Rio. Voilà, merci Ange pour toutes ces précisions sur le sport. En tout cas, merci d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie, Alain. Voilà, c'est la fin de cette édition que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter. Attachons-nous au Seigneur Jésus-Christ, car c'est à travers lui que nous aurons la paix et la joie dans nos maisons. Merci à tous. Bonne suite des programmes sur nos antennes.